ce soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. A tous les gens offrande, à tous les gens dîme, à tous les gens au monde, Yakopé Sababola, viens. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie. Toi qui nous as ramassés, toi qui m'as tiré de ce monde, tu n'es pas parti vers l'aîné de la famille pour l'appeler. Tu n'es pas parti, Seigneur, vers mon Père pour l'appeler. Mais tu es venu, tu m'as vu, moi qui étais le dernier, et tu m'as choisi. Non seulement c'est là, mais tu es venu placer tes paroles dans ma bouche. Non seulement placer tes paroles dans ma bouche, mais tu m'as donné quelque chose, l'argent ne peut pas acheter. Non seulement c'est là, mais tu m'as donné, Seigneur, la langue des anges. Voilà pourquoi je t'élève, je te bénis, je te loue, je te place au-dessus de toutes choses. Tu es la force de ma vie. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dis que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pendant que l'homme de Dieu est en train de chanter, j'ai commencé à me rappeler tout le Seigneur m'a tiré. J'ai commencé à regarder le bienfait de Dieu dans ma vie. À un certain moment, quand je regarde ce que je suis, je dis je ne mérite pas, c'est juste une grâce de Dieu. Alors je mérite de dire à toi qui es là, tu ne le mérites pas. Il y a des gens qui prient plus que toi. Il y a des gens qui marchent dans la grâce de Dieu plus que toi. Il y a des gens qui gênent plus que toi. Mais regarde ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Non pas parce que nous les servons, non pas parce que nous gênons, non pas parce que nous connaissons, mais c'est parce que le Seigneur nous a fait une faveur imméritée. Et ce que tu es, ce n'est ni par tes forces, ni par tes compétences, mais c'est par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont étudié plus que toi. Il y a des gens qui connaissent plus que toi. Il y a des gens qui parlent mieux plus que toi. Il y a des gens qui savent mieux faire ce que tu es en train de faire plus que toi. Mais ne sont pas là où tu es. Si Dieu t'a placé là où tu es, ce n'est pas parce que tu le mérites, mais c'est parce qu'il t'a aimé et il t'a accordé une faveur imméritée. Le dimanche passé, on nous a parlé des hôtels. Et je mérite de tout mon cœur que dans la prière d'aujourd'hui, nous puissions détruire les hôtels qu'on a bâtis dans notre vie. Écoutez, sur cette terre, tout ce qui est précieux a des exigences. Vous allez rencontrer quelqu'un, pour que la personne dépose une demande d'emploi, il y a des exigences. Pour que la personne étudie, il y a des exigences. Pour que la personne entre à la banque, il y a des exigences. Ainsi, dans le domaine spirituel, il y a des exigences. Quand on ne sait pas suivre les exigences de Dieu, quand on ne sait pas suivre les conditions que le Seigneur nous donne, nous risquons de passer à côté des choses que le Seigneur veut faire dans notre vie. Tout ce que nous voyons, il n'y a rien qui existe au hasard. Il n'y a rien que le Seigneur peut te donner sans exigence. Il n'y a rien que tu peux garder sans exigence. Il n'y a rien que tu peux recevoir sans exigence. Toutes les choses que tu dois recevoir ont des exigences. Et toutes les choses que le Seigneur t'a données ont des exigences. Et pour demeurer dans des choses que le Seigneur te donne, tu dois demeurer dans les conditions de Dieu. Tu dois demeurer dans les exigences de l'Éternel. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons exploiter sur un thème intitulé les exigences pour détruire les hôtels diaboliques. Aide-moi à dire à ton voisin les exigences pour détruire les hôtels diaboliques. Dis-lui encore fort les exigences pour détruire les hôtels diaboliques.
Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 6, le verset 25. Juges, chapitre 6, le verset 25, nous lisons au nom de Jésus. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et bats le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu débosseras sur les hauts de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit les 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent lever de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pied sacré placé dessus était abattu. Et les second taureaux étaient offerts en holocauste sur l'autel qui avait été battu. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. La parole de Dieu nous présente Gédéon, un homme qui a reçu l'appel de Dieu, un homme qui a reçu la vocation du Seigneur. La Bible est en train de dire, est en train de relater l'histoire de cet homme. Dans la maison de son père, il y avait des autels que son père avait bâtis. À chaque fois que le Seigneur se présentait à un homme dans l'ancienne alliance, l'homme était en train de dresser un autel sur les lieux qui s'est rencontré avec Dieu. Lorsque Dieu s'est rencontré avec Abraham, Abraham a dressé un autel. Lorsque Dieu s'est rencontré avec Gédéon, Gédéon a bâti un autel. L'autel, par définition, je peux dire, c'est un lieu de rencontre entre le monde physique et le monde spirituel. L'autel était un lieu où on était en train d'offrir des holocaustes à Dieu. Et quand on offrait des holocaustes à Dieu, c'était un lieu où les Seigneur devaient venir pour exaucer l'holocauste que l'homme était en train de lui offrir. Ainsi, dans la vie de chaque homme, quand un sorcier est en train de bâtir l'autel dans ta vie, chaque autel que les sorciers sont en train de bâtir dans votre vie, il y a la fonction que les gens, ou soit derrière chaque autel, il y a une fonction que l'autel est en train d'exercer. Il n'y a pas de l'autel sans fonction. Tout autel qu'on est en train de bâtir dans la vie de l'homme, il ne bâtit pas l'autel au hasard. Mais il y a un objectif que les sorciers sont en train de bâtir, les autels dans la vie des hommes. L'une des choses que les gens ne savent pas est que derrière chaque mauvaise chose qui arrive à l'homme, cela n'est pas seulement la cause du Seigneur, cela n'est pas seulement une preuve que le Seigneur est en train de faire. Mais quand la chose devient répétitive, retenez que derrière des choses que vous êtes en train de vivre, se cache un autel que le diable a bâti dans votre vie. Et si vous n'êtes pas conscient de l'autel que le diable a bâti dans votre vie, vous risquez de demeurer dans les mêmes problèmes. L'Éternel parle à Gédéon. Il lui dit d'aller détruire l'autel de son père. Parce que cet autel n'était pas l'autel de Dieu, mais c'était un autel de Baal. Et Baal, je peux dire, ce sont des petits dieux. Et quand ils invoquaient ces petits dieux, c'était impossible, l'Éternel qui est un Dieu de lumière puisse venir demeurer dans un endroit où il y avait les ténèbres. Il fallait que Gédéon détruise l'autel de Baal pour que la présence de Dieu vienne régner dans leur maison. Les exigences pour détruire les autels diaboliques. Il ne s'agit pas de connaître les autels que vous avez. Il ne s'agit pas de connaître que dans ma vie, il y a tel autel qu'on a déjà bâti. Connaître l'autel, c'est bien. Mais le plus important est de savoir comment détruire les autels qu'on a déjà bâtis sur votre vie. On peut te dire que tu souffres du sida. On peut te dire que tu as la tuberculose. On peut te dire que tu as l'appendicite. Mais si tu n'es pas soigné de cette maladie, sache qu'un jour cette maladie peut t'amener à la mort. De la même manière aussi avec les autels. Tu peux connaître que dans ma vie, il y a un autel de célibat. Tu peux connaître que dans ma vie, il y a un autel de l'impudicité. Il y a un autel de la boisson. Il y a un autel, je ne sais pas, de la masturbation.
Mais si tu ne sais pas comment détruire cet autel, connaître ne suffit pas. Connaître ne suffit pas, mais le plus important est de prendre des décisions comment détruire des choses que le diable a imposées dans votre vie. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, le diable est un ennemi que Jésus a vaincu à la croix. La Bible est en train de dire dans le livre de Genèse, lorsque le diable est allé dans le jardin d'Éden, tromper Adam et Ève. Dieu est en train de dire, celui qui naîtra d'elle t'écrasera la tête. Or, quand nous regardons elle, c'est un pronom qui est personnel. Ça veut dire, quand on parlait d'elle, celui qui naîtra d'elle, c'était une femme. Et Jésus est venu d'une vierge femme appelée Marie. Et Jésus a écrasé le diable à la croix de Golgotha. Et voilà pourquoi qu'on est en train de combattre. Nous sommes face à un ennemi qui a déjà été vaincu. Les exigences pour détruire les autels diaboliques. La première chose que vous devez savoir, pour détruire un autel, il faut que le Seigneur soit avec toi. Tu ne peux pas t'engager dans un combat qui est spirituel sans Dieu. Non. Il faut que le Seigneur soit avec toi pour avoir la force d'aller combattre tes ennemis. Beaucoup de gens partent combattre des ennemis. Beaucoup de gens s'engagent dans des combats, mais ne se rassurent pas en réalité si le Seigneur est avec eux. Quand tu es face à un problème, quand tu es face à un combat spirituel, il ne suffit pas de venir à l'église et frapper les mains et dire Seigneur, je détruis, je détruis, je détruis. Non. Mais tu dois te rendre compte qu'au-dedans de moi, je suis celui qui a vaincu le diable. Je suis celui qui a dépouillé l'autorité du diable à la croix. Quand tu pars combattre seul sans Dieu, tu n'es pas différent de David qui est allé combattre Goliath avec l'armure de Saïl. Parce que pendant que David est allé combattre Goliath avec l'armure de Saïl, il a échoué de combattre cet homme. Parce que les armures de Saïl ne te passent sa taille. Ainsi, un homme qui s'engage dans un combat spirituel sans Dieu n'est pas différent d'un aveugle. Parce qu'un aveugle est en train de marcher, mais il ne sait pas d'où il va. Il ne sait pas le danger qui est devant lui. Tu dois te rassurer que quand je pars me battre, est-ce qu'en réalité, le Seigneur est avec moi. Tu dois te rendre compte au-dedans de moi. Est-ce que j'ai celui qui a la puissance? J'ai celui qui a la force? Quand on se bat, on ne se bat pas pour être vaincu, mais on se bat pour vaincre. Et quand tu pars te battre avec un ennemi qui a la force plus que toi, sache que cet ennemi va te détruire. Ainsi donc, nous trouvons des gens qui vivent dans les péchés, qui demeurent dans des bêtises. Après avoir fait des péchés, dit n'importe quoi, la personne se lève maintenant pour aller détruire les autels dans sa vie. Demain, tu détruis les mêmes problèmes. Le lendemain, tu détruis les mêmes problèmes. Le lendemain, tu détruis les mêmes problèmes. Mais qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Il t'arrive des fois de se poser des questions. Depuis que j'ai commencé à prier sur ce sujet, depuis que j'ai commencé à détruire ces autels, qu'est-ce qui empêche que la main de Dieu vienne agir dans ma vie? La Bible est en train de parler dans le livre de Genèse, chapitre 1. On nous parle de l'histoire de la création. On est en train de dire pendant que Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu a créé les eaux. Dieu devait maintenant créer des animaux. La Bible est en train de dire, Dieu est en train de dire à l'eau que les eaux produisent des animaux marins. Alléluia. Pour que Dieu puisse créer les poissons, pour que Dieu puisse créer les animaux marins, Dieu s'est adressé à l'eau. Dieu ne s'est pas adressé à Jésus. Dieu ne s'est pas adressé à Gabriel. Mais Dieu s'est adressé à l'eau. Il a dit que les eaux produisent des animaux marins. Ça veut dire dans le principe de détruire les autels, tu dois être attaché à côté de celui qui a le pouvoir de t'accorder la victoire. Ça veut dire tout ce à quoi Dieu s'est adressé pour créer quelque chose et devenir la source de servir de la chose. Dieu s'est adressé à l'eau pour créer des animaux marins. Et aussi pour te créer toi, Dieu s'est adressé à Jésus. Il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance.
Quand l'homme se détache de Dieu, quand l'homme se déconnecte de son Créateur, l'homme n'a plus encore de force d'aller se battre, d'aller vaincre des choses que le diable est en train de l'imposer dans sa vie. Et la deuxième chose que vous devez savoir, pour déplacer une créature, pour déplacer les poissons, il faut toujours les déplacer avec une portion de l'eau. Quand vous prenez les poissons, vous les faites sortir dans l'eau, les poissons meurent. Parce que c'est l'eau qui est la survie, c'est l'eau qui donne la vie aux poissons. Ainsi, lorsque l'homme se détache de Dieu, lorsque l'homme s'abandonne de son Créateur, l'homme meurt. L'homme est sans force, l'homme est faible. L'homme n'a plus encore le pouvoir sur le diable. L'homme n'a plus encore l'autorité sur des choses que le diable est en train de l'imposer. Frères et sœurs, attachez-vous à Dieu à chaque fois que vous voulez détruire des autels. Vous ne pouvez pas compter sur votre force. Vous ne pouvez pas compter sur votre savoir. Vous ne pouvez pas compter sur vos connaissances. Mais vous devez compter sur Dieu. Quand on compte sur Dieu, on fait preuve en réalité que nous sommes rien sans Dieu. Quand on compte sur Dieu, on fait preuve en réalité que je suis qu'une créature remplie de faiblesses et de défauts. Mais nous voulons aller seuls dans une bataille. Nous voulons aller seuls dans un champ de bataille sans se rassurer en réalité j'ai Dieu ou pas. Je dois être en train de dire à Dieu, donne-moi des signes. Testera qu'en réalité tu seras avec moi. Moïse a reçu l'appel de Dieu. Moïse n'est pas parti seulement comme ça au hasard. Mais il a demandé à Dieu de lui donner des signes. Bien aimé, des fois Dieu peut te parler aussi par des signes. À un certain moment, il faut se poser la question. Et à un certain moment, il faut s'examiner soi-même. On a beaucoup parlé sur les démons. On a beaucoup parlé sur la sorcellerie. On a beaucoup parlé sur les autels. Il est temps maintenant de se poser des questions. Est-ce qu'en réalité, des autels dont on est en train de parler, des autels qui sont en train de vivre dans ma vie, j'ai le pouvoir de détruire ces autels? J'ai ce pouvoir de briser des choses qui est en train d'accabler ma vie. Est-ce qu'en réalité le Seigneur est avec moi? Est-ce qu'en réalité j'ai la force d'aller se battre avec cet homme? Écoutez, le diable est un ennemi qui a duré des années et des années. À l'époque de Jésus, le diable était là. À l'époque de Jean, le diable était là. À l'époque de Pierre, le diable était là. Ça veut dire que le diable est un ennemi qui a beaucoup d'expériences. Il a combattu Pierre, il a combattu Jean. Il est allé même suivre Jésus au désert pour le combattre. Maintenant, nous qui sommes les chrétiens d'aujourd'hui, le diable a de l'expérience. Et voilà pourquoi demeurez à côté de Dieu. Quels que soient les problèmes que vous avez, quel que soit ce que le monde peut vous présenter, restez attachés à Dieu. L'apôtre Paul est en train de dire à quoi sert à un homme de gagner ce monde ou de perdre son âme. En dehors de la vie que nous avons, il y a une vie qui nous attend qui est la vie éternelle. En dehors de ce qu'on est en train de voir, frère, écoutez, sur cette terre, nous allons vivre 30 ans, nous allons vivre 50 ans, nous allons vivre 80 ans. Mais après quoi? Il y a un endroit qui nous attend, qui est la vie éternelle. Là, nous serons avec le Seigneur. Là, nous serons dans la gloire, avec le Michael, avec le Gabriel. Et tu seras à côté de celui que tu étais en train d'adorer. Tu seras à côté de celui que tu étais en train de prier. Mais pour y entrer, il y a des exigences, il y a un prix à payer. Êtes-vous sûr que Dieu est toujours dans votre vie? Êtes-vous sûr en réalité que le Seigneur est avec vous? La deuxième chose, tu dois avoir l'autorité. Jésus est en train de dire dans le livre d'Ésaïe 61, le verset 1. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Ça veut dire quand Dieu donne quelque chose à l'homme, Dieu ne donne pas pour donner. Quand Dieu te donne une grâce, Dieu ne te donne pas la grâce pour te donner. Quand Dieu te donne une onction, Dieu ne donne pas l'onction pour donner. Mais quand Dieu donne quelque chose, il le donne avec un objectif. Jésus-Christ est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour libérer les captifs. Annoncer la bonne nouvelle. Ce que tu as,
le Seigneur te l'a donné pour un objectif. Quand un homme a de l'autorité, ça veut dire l'homme a le pouvoir de dominer sur toutes choses. Quand un homme a de l'autorité, ça veut dire l'homme peut commander tout ce qu'il veut. Quand un homme a de l'autorité, ça veut dire un homme peut s'élever et imposer ses lois dans un milieu. Mais le diable arrive à nous imposer la vie. C'est parce que nous n'avons pas l'autorité divine. Le diable arrive à nous imposer certaines choses qu'on est en train de vivre. C'est parce que nous ne connaissons pas notre identité. Bien, mais tu peux être un président, tu peux être un ministre. Mais si tu n'as pas l'autorité, les gens ne peuvent pas t'écouter. Les gens ne peuvent pas te respecter. Ainsi, dans le monde spirituel, tu dois avoir de l'autorité face aux démons. Les démons n'obéissent pas des paroles. Le démon n'obéit pas, je peux dire, des prières que tu es en train de faire. Mais les démons obéissent la puissance qui est au-dedans de toi. Pendant que Paul est en train de chasser les démons, les fils de Sceva ont vu Paul en train de chasser les démons. Ils sont partis vers cet homme qui était possédé. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul est en train de servir. Quittez dans le corps de cet homme. La Bible est en train de dire que les démons ne sont pas sortis. Au contraire, les démons les ont tabassés. Cherchez l'autorité de Dieu. Cherchez la puissance de Dieu dans tout ce que vous êtes en train de faire. Si tu ne peux pas dominer dans le spirituel, tu ne peux jamais dominer dans le physique. Parce que l'homme est d'abord spirituel avant de devenir physique. Comment est-ce que vous voulez dominer dans le physique, mais vous n'êtes pas des hommes de prière, vous n'êtes pas des femmes de prière? Comment est-ce que vous voulez que le monde spirituel vous obéisse, que le monde physique vous obéisse, si vous êtes incapable de dominer dans les secrets des choses qui sont en train de déranger votre vie? Ta meilleure vie n'est pas ce que tu es en train de mener en public. Mais ta meilleure vie, c'est ce que tu es en train de mener quand tu es seul. Là où il n'y a pas ton pasteur, là où il n'y a pas, je peux dire, notre président, là où il n'y a pas qui que ce soit, quand tu es seul, la vie que tu es en train de mener dans les secrets, c'est ça ta vie. Avez-vous l'autorité de Dieu? Avez-vous réussi les mandats de Dieu? Écoutez, quand quelqu'un a les mandats, ça veut dire que la personne a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Quand la personne a les mandats, la personne peut venir qu'on m'a envoyé pour t'arrêter. Et tu ne peux pas dire quoi que ce soit, parce que la personne a le mandat d'amener. Mais quand un policier vient t'arrêter sans mandat d'amener, tu vas lui poser la question, sur base de quoi que tu vas m'arrêter? Ainsi, les chrétiens d'aujourd'hui, ils veulent combattre les diables sans l'autorité, sans le mandat de Dieu. Ils veulent faire face à des choses spirituelles sans avoir la puissance qui peut leur permettre de détruire des choses qui sont en train de déranger leur vie. Dieu ne nous donne pas l'onction pour nous faire plaisir. Dieu ne nous donne pas l'onction pour aller jouer avec l'onction dans des bars. L'église que nous jouons avec aujourd'hui, ça a coûté la mort d'un homme appelé Jésus. L'église que nous voyons aujourd'hui, Jésus a été cloué ni à la croix pour engendrer l'église que nous avons. Lorsqu'une femme veut accoucher, il y a l'eau et le sang qui est en train de sortir. Il y a la déchirure de poche des os. Il y a les contractions de l'utérus. Ainsi, pendant que Jésus était à la croix, la Bible est en train de dire l'eau et le sang étaient sortis. Parce que Jésus devrait donner naissance à quelque chose. Et Jésus a donné naissance à l'église. Alors que pendant que Ève dormait, plutôt pendant que Adam dormait, Dieu voulait donner à Adam une aide. Dieu a dit, je ne peux pas fabriquer une aide pendant que cet homme est en train de voir. Il l'a frappé du sommeil. Et pendant qu'Adam dormait, Dieu a fait sortir l'une de ses côtes pour donner naissance à Ève. Jésus aussi a fait sortir l'eau et le sang sur sa côte pour donner naissance à l'église. Nous avons reçu l'autorité de Dieu.
Nous avons reçu le pouvoir pour détruire des choses qui sont en train de déranger notre vie. Frère, écoutez, écoutez. Jésus est en train de dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et de chasser les esprits impurs. Pourquoi des choses te résistent encore dans la vie? Pourquoi certaines choses ne marchent pas dans ta vie? Depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as commencé à jeûner, pourquoi certaines vies, tu es en train de mener une vie comme si ce n'est pas ta vie? Les gens qui sont devenus riches aujourd'hui, ils sont nés comme toi, ils ont la même intelligence que toi, ils ont les mêmes pieds que toi, ils ont les mêmes bras que toi. Mais qu'est-ce qui t'empêche aussi de vivre cette vie? Qu'est-ce qui t'empêche aussi d'être comme les autres? Qu'est-ce qui t'empêche aussi, bien-aimé, d'être heureux sur la terre? Qu'est-ce qui t'empêche aussi un jour de se lever et de dire je suis fatigué de la vie que je mène? Et de dire je suis fatigué des choses que je suis en train de traverser? Tellement qu'on t'a beaucoup prêché sur la sorcellerie, on t'a beaucoup prêché sur les démons, on t'a beaucoup prêché sur la pauvreté, où tu n'arrives plus maintenant à croire à la puissance de Dieu. Je suis venu te présenter les exigences pour détruire les autels qui dérangent ta vie. Je suis venu te présenter l'autorité divine. Écoutez, la Bible est en train de dire, Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça veut dire quand dans ta vie il y a la pauvreté et que la pauvreté est en train de venir, la pauvreté est en train de te chercher, et quand tu commences à citer le nom de Jésus, la pauvreté se met à genoux parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Quand la maladie arrive dans ta vie, tellement que quand tu cites le nom de Jésus, la maladie se met à genoux et la maladie commence à obéir. Tu dois avoir le pouvoir de dominer sur le monde. Tu dois avoir le pouvoir de dominer sur des choses qui sont en train de déranger ta vie. Tu dois avoir le pouvoir de commander les choses. Tu dois avoir le pouvoir. Je dis, tu dois avoir le pouvoir. Il a dit, vous êtes des petits dieux. Parce que l'esprit qui est en vous est plus puissant que l'ennemi qui est dans le monde. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais le Saint-Esprit viendra sur vous. Nous avons la puissance au-dedans de nous. Nous avons l'autorité au-dedans de nous. Mais je me rappelle pendant que j'étais dans une église, la nuit, on était avec les intercesseurs, on priait. Au milieu de nous, il y avait une fille, elle était musulmane. Quand on priait, on a commencé la délivrance. À 0 heure, jusqu'à 1 heure, le démon n'est pas sorti. L'Esprit de Dieu me dit, l'Esprit de Dieu m'a parlé seul. L'Esprit de Dieu me dit, prends la Bible, impose-la. C'est par là que j'avais vécu la puissance de l'Esprit. Quand je lui ai imposé la Bible, je priais pour elle. Elle a commencé à vomir. Et le démon était sorti. Frère, Jésus n'a pas blagué à la croix pour nous sauver. Frère, Jésus n'a pas fait des blagues à la croix. Si Jésus devait faire des blagues, il devait rester là au ciel. Jésus a eu pitié de la vie que tu as. Alors que tu étais loin, alors que tu étais dans les liens de la famille, alors que tu étais un païen, alors qu'on n'avait rien qu'on pouvait donner à Dieu. Qui était parti au ciel dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu viennes me sauver? Qui était parti au ciel dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu envoies ton fils Jésus pour que ton fils vienne me sauver? Mais Dieu a eu pitié de nos vies. Il a dit, je ne peux pas laisser ces hommes mourir. Il a envoyé Jésus. Et Jésus nous a donné le pouvoir. As-tu encore le pouvoir que Jésus avait? As-tu encore la même onction que tu avais quand tu avais donné ta vie à Jésus? Frère, l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, beaucoup ont perdu l'air sel qu'ils avaient au début.
Quand tu étais dans les malheurs, tu servais Dieu. Quand tu n'avais rien, tu aimais Dieu de tout ton cœur. Je me rappelle un jour, alors que j'étais à la montagne de Kaoma, c'était la nuit. J'étais en train de prier, c'était au mois de juin. À ce moment, il faisait tellement froid, Je priais, j'étais seul. Et j'entendis une voix qui dit, si je t'élève, tu continues à me chercher ainsi. Je n'ai jamais oublié cette fois dans ma vie. Des fois, on peut envier les résultats sans connaître ce que les gens ont fait pour être ce qu'ils sont. Des fois, on peut envier quelqu'un pour sa gloire, mais nous ne savons pas d'où la personne est passée. Cherchez l'autorité de Dieu dans tout ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu voie de son autorité. Que Dieu voie de sa puissance. Écoutez, dans la vie, il ne faut pas être là où les hommes t'ont placé, mais il faut être là où Dieu t'a placé. Parce que si Dieu t'a placé, quand les hommes viendront, aucun homme n'aura le pouvoir sur toi. Saïl était le choix des hommes, mais David était le choix de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Saïl a péché, Dieu l'a rejeté. Mais quand David a péché, le Seigneur l'a pardonné. Saïl est venu quand Israël a commencé à chercher un roi. Quand Israël a commencé à se plaindre, il a commencé à dire à Dieu, nous avons besoin d'un roi. Dieu les a envoyés Saïl. Et vu que Saïl était le choix des hommes, ce n'était pas le choix de Dieu. Israël était déçu. Quand Dieu te donne son autorité, partout où tu pars, tu vas influencer. Quand Dieu te donne son autorité, partout où tu pars, tu seras la tête. Quand Dieu te donne son autorité, partout où tu pars, tu influenceras toujours ton rythme. Parce que ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, comme l'apôtre Paul le disait. Cherche l'autorité de Dieu. Cherche la puissance de Dieu, qui te donnera le pouvoir de dominer sur l'invisible, qui te donnera le pouvoir de dominer sur des choses qui dérangent ta vie, qui dérangent ta famille, qui dérangent je ne sais pas quoi que ce soit. Cherche ces choses. Cherche ces choses de tout ton cœur. La troisième chose, c'est la purification. Nous sommes dans une génération où les gens aiment la puissance sans la sainteté, où les gens aiment l'onction sans les sacrifices, où les gens aiment les miracles sans la vie de prière, où les gens aiment écouter la voix de Dieu, mais sans vivre dans la sanctification. Nous sommes dans une génération où les gens sont prêts à relater les exploits des autres, mais ne sont pas prêts à relater des choses que le Seigneur a fait dans leur vie. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, à chaque montée spirituelle, il y a un prix à payer. Et guéris-moi. Mais ce soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. Atozangi mongo offrande, atozangi mongo adine, atozangi mongo ya omone, ya kopesa babola, viens. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie.